Bon, Bonjour. Bonjour, oui, 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 c'est vrai, bonjour. Ouais. Oh. Vraiment, les mots magiques, Harry Potter. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Pas avec moi. C'est, Donc, on a été raisonnable. au moins totalement, tranquille. Oui, moi aussi. Bah, Enfin, presque. Presque. Je sais pas quand est-ce que ça a dérivé. Ça a dérivé quand j'ai dit, je vais un petit peu plus loin et que j'ai emporté ma lampe torche. Ouais. C'est là que ça a dérapé. Bon. Bon, allez hop, on va vous raconter Ouais. ces jours de grande aventure. Et surtout, je vais commencer par la fin. Oui, c'est vrai. C'est là où j'ai dû te prêter de l'argent, c'est ça? Oui, voilà, usurier. 10%, c'est pas cher. Ah non, c'est que surtout, Bah, j'avais repéré ce King Crimson Red que je connaissais parce que j'avais emprunté à la médiathèque et j'avais trouvé cet album excellent au demeurant pour oui. Du rock progressif. Moi qui ne suis pas très rock progressif, mais celui-là, ouais. Et puis je vais dire le prix. Allez, il était marqué à 10 euros. Prix que je ne trouvais pas délirant parce que c'est pas les rééditions de maintenant. C'est pas du Back to Black, hein, c'est pas du Highland mais avec le vieux logo. Voilà, et puis il avait l'air. L'état, ça avait l'air d'aller. Oui, je pense que c'était quelqu'un qui vendait une partie de sa collection. Oui, enfin, il y avait un truc comme ça, tu sentais bien que le mec. C'était pas un vendeur. C'était un passionné. Et j'hésitais. Toi, en tant que vil tentateur, tu m'as dit non, faut le prendre, il est bien. Oui, c'est à peu près ça. Il caricature même pas. Et après, je me suis dit, non, mais non, bon, si tu veux, tu es libre d'obéir. Ça a été le grand mot ce matin. Non, le grand mot, c'était on est un vieux couple. Ah oui, c'est les disputes de vieux couples, les petites remarques assassines de vieux couples. Oh, c'est beaucoup mâché ce matin. Puis ça ressemblait à un vieux couple. Oui, c'est ça. Et donc, je retourne sur le stand, je le prends en main. Il me restait pas trop de sous, mais seulement j'arrivais pas à le lâcher. Puis il y a une personne à côté. Ah ouais, le raid, il est à quel prix? J'ai dit surtout il est dans mes mains et puis je vais pas le lâcher parce qu'il me tente bien. Et puis j'ai demandé à papa de me prêter un peu d'argent parce que j'en avais plus sur moi. Et fiston, tiens, prends un peu de temps. Ce sera de l'avance sur ton argent de poche. Voilà, donc le remboursement, ce sera dimanche prochain. Oui, c'est ça. Et donc, que dire sinon que c'est un super album de King Crimson de 74. Ceux des années 80, je m'ennuie plutôt. Oui. Mais ceux-là, c'est c'est le groupe de repères Fripp. Qu'on a entendu qu'on connaît plus pour avoir joué la guitare sur Heroes de David Bowie. Il a fait énormément de collaborations et son groupe à lui c'était King Crimson qui faisait vraiment du rock progressif. Oui, c'est à partir de In the Court of the Crimson King. À peu près quelque chose comme ça. Ouais. C'était 69 ou 70, quoi, l'album, le premier album. Bon, peut-être un peu plus tôt, 68, un truc comme ça. Mais autour de là, à peu près. Et puis là, il a collaboré avec Eno, il a fait un peu aussi avec Peter Gabriel. Enfin bon, c'est excusé du peu, quoi. Il avait fait un album, un quintet de guitare qui était extraordinaire avec une Passacaille, avec. C'était chouette. Rien, celui-là. Il est superbe. Il faudra me dire lequel c'est. Donc voilà. Hop. Voilà, on l'a quasiment tendu. On m'a presque mis un couteau sous dans la ton nuque. sac. Enfin, oui, quasiment d'autorité. Une boîte, c'était... Ouais, 50 centimes. C'est difficile de refuser, quoi. Donc une petite boîte, rigolote. métal, sympa.
Bon, bah, je vais pouvoir mettre des babioles, des figurines, des machins, des trucs, tu sais jamais où trop, parce que t'en as trop. Ouais, bah c'est pratique ça pour mettre les petites figurines, c'est les réchauffer ou tout ce qui concerne Astérix, quoi. Ça peut être aussi des Wheelers, tu peux le mettre dedans. Ouais. Hop, alors je vais commencer, ça a commencé avant pour moi, parce que ça c'est un achat internet. Ouais, rien alors, un bébé à livrer, hop. Oh, c'est excellent ça. C'est génial, c'est hilarant, c'est délirant. En fait, la cigogne a un accident. Elle a une aile froissée. Et elle a un bébé à livrer à des futurs parents. Voilà. Le problème, c'est qu'elle confie le bébé en question à deux crétins finis. Ouais, c'est qui rivalisent de bêtises. Canard et le lapin, non? C'est le canard, le lapin, et pour celui qui est là, qui se dévoue pour limiter les catastrophes, c'est le cochon. Mais qui est assez maladroit, c'est le cochon. Et ça part dans un délire, mais total. Alors, comme je disais, moi vraiment, c'est un dessin très... qui va vraiment à l'essentiel, mais un peu à la réserve. Moi, c'est vraiment ça. Je veux dire, c'est... la bouche fait quasiment le visage, ça fait toute l'expression. Ah oui, les expressions sont extraordinaires, quoi. Et ça part dans tous les sens, quoi. Une espèce de road movie totalement délire. Ils vont essayer d'envoyer le bébé par la poste, sauf que ça va rater. Ah, je crois qu'ils sont trompés d'adresse. Non, oui, voilà, ils échangent d'adresse. Et le bébé, si ça continue, il va partir en Australie. Ils vont essayer, par catapulte. Ou ils vont emmailloter c'est... Et moi, j'avais découvert ça sur un site internet il y a bien des années maintenant, qui s'appelait Manolo Santis, qui permettait à des dessinateurs amateurs, enfin pas qui ne sont pas sous contrat, de montrer leur BD sur un site, quoi. Et bon, ça faisait un petit peu... c'était pas du Facebook, mais c'était un truc vraiment spécialisé, c'était sympa. Et je suis tombé dessus, mais par hasard. Fallait télécharger, en gros, fallait page par page. Ouais. J'ai commencé, j'ai pas pu lâcher. Et voilà. Et bon, il s'en est pas arrêté à ça, parce qu'il a fait aussi le grand méchant renard. Ouais, qui est aussi exceptionnel. Voilà, et comme il a pu les adapter en animation. Oui, et ils sont très sympas aussi. Et c'est tout aussi délirant et excellent. Voilà, c'est... Ouais, si vous avez l'occasion de le prendre, de le lire en tout cas. Ouais. Voilà. Donc, et puis moi, c'était sorti à l'origine chez une toute petite maison d'édition. Ça a été imprimé à Saint-Étienne. Et j'avais bien envie. Mais bon, l'édition à Saint-Étienne n'était pas donnée quand même. Hein. C'était 36 € au départ. Ouais. Maintenant, on le retrouve, ça a été repris chez Delcourt, la collection Shampoing, qui est à 24 €. Mais c'est... c'est du délire organisé. Ouais, totalement. C'est vachement bien. Hop. Signé avec ça. Alors, il me manquait un tome. C'est toujours par Internet ? Arioc m'avait offert 4 tomes sur 5 parce que c'est Urban qui a sorti ça. C'était une espèce d'opération. Ça, c'est comme un peu une version poche. Parce que c'est du comics. À l'origine, c'est un petit peu plus grand. Sauf que chaque homme, en gros, faisait dans les 30 €, tu vois. Et là, celui-là est plus épais, donc il fait 10 €. Et les autres faisaient du genre 7 € ou un truc comme ça. Ah, ok. Et j'ai envie de dire,
il y a un petit côté vachement cyberpunk, avec un journaliste sans concession, avec son espèce de lunette qui fait photo. Enfin, voilà, ça fait un petit côté graphique. Et Ariok m'avait fait lire ça, le premier tome à l'époque. Ouais, j'avais trouvé ça pas mal. Là, j'ai recommencé à relire. Je sais pas, j'ai moins la flamme. Mais n'empêche que je suis déjà au deuxième tome, là, alors que je viens tout juste de commencer à le lire. Ah, ok. Donc moins la flamme, mais sympa, quoi. Voilà, j'avais toujours à le lire. Hop. Allez, là, je vais commencer l'orgie. Voilà. Donc, premier vide-grenier. Alors... Là, c'est quand je suis parti avec ma lampe torche. Voilà. Donc, abandonnez-moi. Non, c'est même pas vrai. T'es parti avec la lumière. C'est ça. Et le mec sur le stand avait une lampe frontale. Il a fini par me la glisser dans les mains en disant il y a des caisses en bas, regardez. C'est des exemplaires de bibliothèque. Ça dépend. Il y en a quelques-uns qui sont filmoluxés, mais pas tant que ça. Ok. Et surtout, 1€. Ouais, donc c'est vraiment... Donc là, à 1€, on réfléchit pas, on prend d'instinct. Donc, tu as un très bon instinct. Voilà. Donc Julien Nil, je le connaissais pour Lou, son truc, son succès commercial. Sur le journal d'une gamine dont la mère a fait un succès en livre de science-fiction. Ouais, c'est ça. La gamine est plus adulte que sa mère à la rigueur. Et c'est des tas de choses. Et ça, c'est, moins, c'est plus intimiste. Oui. En gros, c'est des souvenirs de lui avec son père à une période précise de vacances plus ou moins pour lui. Ah, t'as eu le temps de le lire ? Ouais. Ah, ok. Et ça t'a plu ? Faudrait que je relise, quoi. Ah, c'est barré, mais c'est... je trouve ça super chouette. C'est à moitié autobiographique et en même temps il y a un côté un peu fantastique, on sait pas trop où est le délire, où ça s'arrête, c'est un peu déjanté. Les anecdotes sont vraiment incroyables et non, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ouais, il y a un côté souvenir romancé, mais bon, ouais. Et puis ouais, c'est un petit peu la découverte surprise. Donc à la fin, toi, tu m'avais dit c'était chouette, machin. Enfin, c'est je regrette pas mon achat, cela dit. Mais bon, ouais, faudrait que je le relise. Oui, oui, bien sûr. Voilà, mais bon, ça reste bien. Hop. Alors ça, il m'en manquait un. Voilà le dernier qui me manquait. Donc c'est une adaptation de Jules Verne, de 20 milieux sous les mers. Par Bruno, qui a un dessin particulier, qui n'hésite pas à faire un dessin. Voilà, donc ça c'était ses premiers travaux, et en fait il a un dessin qui a de la personnalité. Et j'ai un pote de Clermont-Ferrand qui l'avait vite repéré, qui a un goût très sûr. Moi j'ai mis du temps à apprécier Bruno. Donc ça c'est parmi ses premiers ouvrages, je dirais. Il a commencé très tôt et voilà, il l'a fait en 4 tomes. Donc c'est un format, j'ai envie de dire, c'est un format comics, mais bon, voilà, c'était pas mal pour l'instant. Et il me manquait celui-là, donc. Hop. Alors là, Bernard Prince, t'en diras plus, parce que moi, en gros, je connais pas. Je vais dire. Je connais Herman, pour Jérémia. Je connais Greg comme scénariste
et auteur de Achille Talon. Mais les deux ensemble pour Bernard Prince, je connais pas. Oh, Bernard Prince, je crois que j'en ai parlé, j'en ai trouvé un en édition originale. C'est une des premières. C'est une des premières séries de Herman. Je crois qu'avant il avait juste fait Alerte aux pirates et les Dalton, qui étaient sortis, je ne sais plus chez quel éditeur, des petits éditeurs. Des petits éditeurs. Là, c'est un aventurier qui a à qui il arrive des aventures, il a son bateau, et normalement, dedans, bon, c'est pas ce qui est marrant, je t'en parlais en fait au moment du thé, il a un bateau, normalement il est supposé amener des marchandises pour vivre sa vie, et en fait, bon, le bateau, ça ressemble plutôt à un yacht, hein. Et donc à chaque fois, il a des aventures, il a deux compagnons, donc un vieux barbon et puis un gamin, et c'est vraiment de l'aventure. Et j'avais un pote qui m'avait dit Bernard Prince, c'est vraiment une série où il y a des catastrophes naturelles, quoi. C'est vraiment la série des catastrophes naturelles, parce qu'il y a des ouragans, il y a des éruptions volcaniques, c'est vraiment l'aventure avec un grand A. Et ça se fait dans différentes parties du monde. Là, il y a sur Manhattan, ça peut être en Asie, ça peut être dans le Pacifique, et c'est vraiment chouette. Je pense que c'est vraiment la série qui a pu inspirer Largo Winch, qui a pu inspirer des séries comme ça de grands aventuriers, en fait. On voit que le dessin est vraiment beaucoup plus primitif, enfin, pas primitif, mais plus ancien par rapport au Tour de Bois-Maury ou Jérémia, en fait. Oui, en fait, c'est une de ses premières séries. Oui. Sa première série où, bon, il était encore en rodage. Oui, c'est ça. En rodage, il cherchait son style. Voilà. Et en même temps, ce qui est sympa, c'est que, bon, Bernard Prince, c'est le gars sans défaut. Classique, c'est son compagnon à côté, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. À chaque fois, c'est marrant, je me souviens jamais de son nom. Même dans la dernière fois, je m'en souvenais pas. En fait, c'est lui qui a un peu le défaut du capitaine Haddock, quoi. C'est une sorte de proto-capitaine Haddock. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a plein de personnes autour qui gravitent, qui sont, même les méchants ont des caractères un peu truculents. Il y a même une fois, c'est assez chouette, c'est avec une sorte de chef de bande en Asie, et c'est un personnage qui est un peu biface, qui est assez intéressant, quoi. C'est des bons scénarios de Greg, c'est l'aventure, quoi. Okay. Si vous avez accepté le dessin, ça se laisse vraiment voir comme un vieux film d'aventure des années 50, quoi. C'est un mélange entre les mines du roi Salomon et comment dire, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est du divertissement, quoi. Oui, c'est ça. Il a les cheveux blancs. Moi, à chaque fois, ça me faisait penser à Stewart Granger un petit peu. C'est ça. Si vous aimez les aventures à la Stewart Granger, allez-y. Hein. Bon, là, c'est... j'en dirais l'exception à la grecque, parce que c'est pas Herman, c'est Danny. Oui. Qui est pas mauvais non plus, comme on a connu pire. Oui, c'est un bon dessinateur. Donc, voilà, dans la série. Hop. Donc, je crois qu'il a repris la série à partir de... Ouais, je sais pas, il en a fait 2-3, c'était... Ouais, c'est à peu près ça. Si tu tournes le dos, si tu as le dos, ça va être marqué. Je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est à partir des pièges aux mille dards, ouais. Le dernier, c'est le port des fous. Donc Herman en a fait 13 quand même, hein. Mais bon, Herman est quand même un staccanoviste par rapport pour le dessin, hein. Ah oui, c'est incroyable le nombre de bouquins qu'il a sortis. Hop. Donc, Rossi le Tendre. Donc, Rossi, pourquoi on le connaît? Je me pose une colle. Ouais, en direct. Oui, c'est ça. Ça dit quelque chose. C'est un super dessinateur. Et Le Tendre, ça a quand même été le scénariste de La Quête de l'Os du Temps. Ouais, c'est un bon scénariste. Autres. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Et ils ont adapté du comment s'appelle des légendes grecques. Ouais, Tiresias, ouais. Ça fait voir, on doit avoir le même auteur là, on doit l'avoir sur le. De quoi il a pas fait un western? Les chariots de Thepsis ou un truc comme ça, mais c'est vraiment très... Non.
Bon, il a pris la suite pour Jim Cutlass. Ah oui, c'est peut-être pour à ça, ouais. l'origine dessiné par Giraud. Ouais, ça doit être ça. Il a fait des. C'est ça que j'ai dû voir avec plusieurs aussi. trucs. Mais bon, c'était vraiment un dessin à l'époque que j'aimais beaucoup. Voilà, donc premier, la gloire des rats, il avait fait aussi. Okay. Je veux dire, c'était sur la fin d'À suivre. Et c'est un dessin drôlement chouette. Et puis l'adaptation est plutôt pas mal. Pour la gloire des rats, parce que celui-là, je sais pas. Je n'ai pas lu. Bon, je pense que ça doit être sympa. Ouais. Oui, ça doit être sympa. Donc là, c'est en 2 tomes. C'est pareil, quoi. J'ai vu juste. J'ai pris à la volée. Mais Tiresias, ça me dit quelque chose. Alors là, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais tout de suite dit ce que c'était. Là, tu remarqueras, le panier est judicieusement placé. Surtout la personne. Ouais. Et puis madame qui joue du pipeau. Alors là, c'est juste avant, j'ai trouvé ça, un objet promotionnel. Oui. C'était offert pour l'achat de 2 albums. Moi, comme j'ai les autres albums, je l'ai pas acheté. Et puis voilà, c'est... Oh, c'est rigolo. Voilà, c'est un gadget. Et ça, je l'ai pas pris. Ouais, j'ai rien dit. J'ai dit juste. Non, toi, t'étais fan, donc. Ouais. Voilà. Ouais, je les ai pris au fur et à mesure. Bon, pour Uderzo, par contre, j'ai pris celui-ci. Et dans la série, ils avaient sorti ça chez Albert René en album. Oui. On en fait 4, 5. 5e, je suis pas sûr. Mais au moins 4. Et il me manquait celui-ci, donc ça tombe bien. Donc, c'est Uderzo avant Astérix. C'est Goscinny quand même. Il y a Goscinny. Mais c'était avant, effectivement, ils ont tenté plusieurs séries. Et puis bon, après, avec le succès d'Astérix, ils ont laissé tomber les autres. Ils ont galéré. C'est sorti dans plusieurs journaux. Ça a été repris à la fin dans Pilote. Ça permettait de garnir les pilotes. Parce que de toute façon, c'était du matériel tellement confidentiel qu'ils pouvaient se permettre de reprendre. Maintenant, c'est repris dans la revue là, sur Astérix qui sort tous les trimestres. Ils reprennent à chaque fois des pages de jeux en pistolet. C'est... Enfin bon, c'était avant, mais c'était pas mal non plus. Quoi. Donc voilà. Alors ça, c'est... il a fallu que je regarde de plus près, quoi. Et dans les auteurs, il y a Jochen Gerner. Je sais pas comment on prononce ça. Il y en a qui me corrigeront. Oui, non, je veux pas. Déjà, je crois qu'il y a Marco qui m'a corrigé. Sur la prononciation. Ouais. On dit pas gêner fort, on dit gêne fort. J'ai bien aimé. Vous avez raison. Donc, Marco a toujours raison. Ah bon? Ok. Bon, je serai là. Souvent, j'ai remarqué. D'accord. Donc voilà, c'est un dessin très particulier. Et en fait, j'ai connu cet auteur. C'est un auteur de l'association pour moi. Donc il a fait des pattes de mouche. Je crois qu'il a fait un bouquin avec Trondheim et tout. Donc là, c'est la suite. Je trouvais son dessin assez rigolo. Donc voilà. C'est marrant parce que c'est vraiment le retour du gaufrier. Ah, lui, il joue là-dessus. Ouais. Il joue là-dessus à fond. Et puis, il a un dessin... J'ai oublié de préciser ce que c'était qu'un gaufrier. Un gaufrier, c'est ça. C'est un découpage extrêmement régulier, comme un gaufre, comme une gaufre. Oui, c'est ça. Voilà. Avec des petites cases carrées. Je crois que un de ceux qui regardent ignore ça. Non, ils sont... Non, effectivement. Suis-je bête? Oui.
Tu les prends pour des imbéciles. Bravo. Bravo. Ça t'est monté à la tête. Hein. Oui, c'est ça. Allez, hop. Alors, c'est vraiment dans le désordre. Donc, oui, totalement. Un Jérémia. Ouais, je sors d'une sieste. Oui, c'est vrai. J'avais mal dormi cette nuit et bon, je me suis endormi par surprise. Donc, Jérémia, du post-apo. Donc, toujours Herman. Ouais. Et là, par contre, bon, ouais. Là, il est rodé. Hein. Ouais. Sur le dessin. Des super histoires, des super scénarios. Que dire de plus? Bah, rien. Voilà. Alors, si vous avez l'occasion, lisez-en. Et achetez-en si vous voulez. Et plutôt lire dans le... Ouais, plutôt dans l'ordre quand même, parce que ça évolue quand même. C'est des histoires indépendantes, mais les personnages évoluent, la situation évolue. Oui, c'est ça. Alors, le dessin aussi évolue. Ouais. Non, c'est quand même mieux dans l'ordre. Ouais. Ouais. Il y a 1 ou 2 personnages, je crois, qui reviennent. Je sais pas. Mais grosso modo, il vaut mieux le voir dans l'ordre. Donc là, du Ziggipus. Chez Glénat, les rééditions. Réédition chez Glénat, des belles rééditions. C'est vrai. Avec des dos toilés. Dos toilés et un dossier. Surtout, il y a un petit dossier à la fin. Il y a du bonus par rapport aux premières éditions. Ouais. Et la réédition est sympa, je trouve. Les couleurs, ça respecte beaucoup Ça respecte vraiment l'esprit de la chose. Ouais. Et c'est pas un papier glacé, ça, c'est super, ça. C'est pas un papier glacé. Et voilà, donc la partie inédite. Donc là, à la suite de ça, en fait, entre 2 albums, ils ont viré une partie de l'histoire parce que ça faisait comme une espèce d'histoire gag en continu sur tous les albums. Ouais. Et il y a certaines choses qui ont été sabrées, donc ils l'ont remis. Au départ, ça a été Futuropolis qui a trouvé, c'était sorti à un moment donné dans la collection Copyright. Et cette réédition-là, est vraiment pas mal du tout. Ils ont fait du beau boulot. Là, tu as quelques pages d'analyse ou il y a juste les suppléments? Il y a juste cette partie inédite. Un petit peu. Juste cette partie inédite qui est quand même assez importante. Quoi. Ouais, bon. Ça fait toute une histoire qui était inédite par rapport aux albums d'origine. Ouais, totalement. Parce que des fois, c'est vraiment carrément un dossier. Hein. Ouais, là, ça a pris l'essentiel, mais bon, voilà, c'est... Bon, super. Voilà, donc, il y en avait 2. Ouais, ceux-là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été filmoluxés. Non, mais ils ont été réparés... Ouais, c'est bizarre, ça. Ouais, pas terrible. Enfin, bon. Et... donc, celui-là, pareil. Celui-là, je ne l'ai jamais lu. Donc, moi, ça sera une totale surprise pour celui-là. Alors, c'est rigolo parce que moi, les couleurs, ça me fait vraiment penser à Bico. C'était le même éditeur. Époque, ouais, c'est ça. Non, mais c'était même le même éditeur. Oui, Hachette. Hachette. C'était le même journal illustré qui avait sorti ça à l'origine. C'était chez Hachette, ouais. Voilà, donc il doit en avoir à peu près dans les 16 tomes. Moi, c'est Ariok qui adore. Ouais. Oui, en fait, il t'a passé le... non, j'ai envie de dire c'était latent. C'était un truc que C'était latent. J'avais un petit peu connu, que j'avais laissé un peu... Et puis moi, c'est revenu, quoi. Je suis tombé sur deux de l'époque pour pas cher. Ouais. Et ouais. Une fois que le poisson a été ferré, c'est moi le poisson. Non, mais c'est vrai que c'est point de vue dessin, point de vue construction du gag, c'est chouette.
Oh, c'est un peu daté maintenant. C'est l'histoire à la petite semaine quand même. C'est le petit souci. C'est le petit souci, c'est la succession des gags dans l'histoire. C'est là où ça pêche un peu. Bah donc ça marcherait mieux en lisant un journal chaque semaine. Oui, c'est ça. Bah, c'était le but. Hein. C'était plus ça l'album. Ouais, non, comme ça que ça marchait. C'était pas conçu pour un album en fait. Non, à l'origine. Non. Bah, la conception d'album en fait, c'est venu un peu plus tard. Hein. Si tu n'imagines pas qu'il y aura un album, tu fais pas le scénario de cette façon. Ouais. Voilà, mais bon, Hergé lui doit beaucoup. Bah, il faut relativiser. Hergé, oui, a pris, est parti de Saint-Augan. Par contre, c'est au niveau des scénarios qu'il a vraiment évolué, quoi. Bah, lui, disons qu'il a la chance qu'il ait des albums. Donc en fait, quand tu sais que tu vas avoir des albums qui suivent, tu fais un petit peu plus attention à ton scénario parce que tu sais que toutes tes histoires vont être rassemblées. Parce que les premières aventures, tu sens bien ce côté succession de gags, quoi. Ouais. Alors, Zou, Herman encore. Tu l'as lu, celui-là ? Quand il est sorti. Mais je ne l'ai pas relu depuis. Sarajevo Tango. Bah, je crois que c'était au moment de la guerre de Sarajevo, ça ? Ouais. Ouais. Et je sais pas, j'en ai pas entendu de bons échos. Je m'en souviens plus du tout. Je les achetais au fur et à mesure. Je les achetais quand ils sortaient, et puis en fait, je les lisais une fois ou deux fois, et puis après, ça allait dans les cartons. Ça me tentait pas vraiment à l'époque, et puis là, je crois qu'il y a un côté un peu satire par rapport à. Ouais, mais ça m'avait pas l'air. Enfin, d'après les échos, ça m'avait pas l'air d'être très fin comme satire. Je sais pas. Ouais, mais je pense que ça correspond un peu à l'ambiance qu'il pouvait y avoir, où on voyait la guerre et on voyait qu'en fait l'ONU était paralysée en fait par les Russes, faut pas se leurrer. Hein. Et à chaque fois qu'il y avait des tentatives pour essayer de calmer, de ramener la paix, c'était sabordé, quoi. Donc je pense qu'on avait vraiment là on voyait vraiment le côté un petit peu inutile de l'ONU, quoi, qui bougeait pas. En fait c'est ça, hein. Et c'est marrant parce que c'est maintenant quelque chose qu'on a reproché aux États-Unis d'être intervenu alors que l'ONU avait dit non. C'est une chose que j'ai entendue, alors qu'en fait l'ONU était paralysée par le veto de la Russie. Il y a beaucoup de choses qui sont moins simples qu'elle en a l'air. Ouais, c'est ça. Les explications qu'on a souvent, c'est à revoir. Donc ça, j'avais lu ça dans le journal Spirou. Ouais, c'était chouette ça. En 83, c'est Van Damme. Je suis pas fan de Van Damme. D'habitude, Largo Winch, 13, tous ces trucs-là, c'est pas ta tasse de thé. Non, pas du tout. Mais là, c'était des petites histoires dans une ambiance dystopique. C'est une sorte de un peu style 1984, n'empêche. C'était des histoires courtes sur des dessins de diverses personnes. Et ma foi, j'avais gardé plutôt un souvenir pas mal de ces trucs-là, quoi. C'était une période de Spirou que j'aimais beaucoup. En 83, ils avaient vraiment renouvelé le journal. Et ils avaient tenté des choses plutôt pas mal, et celle-là, on faisait partie. Je me souviens d'une ou deux histoires qui étaient chouettes avec le fait en fait qu'on contrôle ta nourriture, on contrôle tout, et en fait il y a des personnes qui s'affranchissent de ce système-là. Le souci, c'est que quand ils tombent malades, ils sont pas soignés. Mais ils sont rattrapés par le système. Ouais, c'est ça. Il y avait des histoires. Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'était des bons souvenirs, ces histoires-là. Donc, 3 tomes, 3 €. Voilà, 3 tomes, 3 €, ça colle. C'est pourquoi se priver, quoi. Ouais. J'essaie de trouver une place. Ouais, c'est dur, hein. Ouais. Hop, Breccia. Alors ça, j'ai souvent vu, jamais lu.
Breccia, il a énormément évolué dans son dessin. Mais déjà celui-là, il était déjà pas mal, quoi. Donc BD Argentine, je crois. Ah, c'est en fait dans le format, ouais, c'est dans le sens. Bah, pendant une bonne partie, ouais, c'est bizarre. Et puis après, ça revient à la verticale. Mais bon, c'est quand même des dessins. Ah ouais, c'est chouette. Hein. Et il ira plus loin après. C'est ça qui est fou. Tu vois, une manière de dessiner qui est franchement bien. Ouais, en fait, là, au début, il travaille juste ombre et lumière, et là, t'as des gris, t'as des. Je sais pas, t'as vu, il fait un petit peu des effets. Ah, c'est beau. Hein. Regarde celle-là, là. Cette case-là, là. Ouais. Ah ouais. Voilà, il avait vraiment des... Ouais, il va continuer, il va adapter Lovecraft dans ce style-là. Ah, je connais très peu Breccia. Hein. Puis après, il va continuer à évoluer dans son dessin. Je trouve son dessin vachement, vraiment très bien, quoi. Que dire d'autre? Et ça avait été sorti chez Glénat il y a de ça des années. Pour les trouver, bonjour. Et puis bon, voilà, c'est Vertige Graphique qui est pas une grosse maison d'édition, mais bon. Puis bon, je suppose que ça devait faire un certain prix, ce truc-là. Oui. Ouais. Tout à 1 euro. Hop. Allez hop, il continue. Alors, de temps en temps, moi, je tournais sur le vide-grenier et en fait, je tombais toujours sur des choses que j'avais déjà. C'était rigolo. Ah oui, c'est rigolo. Vas-y, continue. Ah, c'est toujours les aventures de Stéphane, ça. Oui, Stéphane Clément. Donc, je pense que c'est dans les derniers. Vraiment, à l'origine, c'était un anti-héros. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, en fait. Anti-héros qui fait un casse, ça foire, il est obligé de quitter le pays. Et qui se retrouve en Inde, je crois. Oui, c'est ça. Enfin, oui, vers là-bas. Inde ou Tibet ou dans ce coin-là. C'était vraiment le mythe des années 60-70 où il se barrait dans ces pays-là. Sauf qu'il y reste, lui. Et bon, son dessin a évolué, devenu un peu trop rigide à mon goût. C'est un je crois même tu disais qu'il avait même redessiné ses premières aventures, c'est ça? Oui, parce que vraiment, tu sens qu'il avait du progrès à faire dans ses premiers, quoi. Sauf que je crois que son premier album, il avait auto-édité. Après, il a été repris par les humanoïdes associés. Après, ça a été chez À Suivre, dans le journal À Suivre. Et voilà, j'ai du retard de lecture, parce que j'ai pas tout lu. Et ouais, je sais pas combien il y en a eu, je sais plus ce qu'il fait. Non, moi je vais juste acheter les 3 premiers aux Humano. Hop, on retombe avec Herman. Donc que j'ai acheté quand il est sorti. Alors c'est marrant, moi ce chapeau là, ça me rappelait toujours une aventure de Corto Maltese. Oui. Ouais, qui était super d'ailleurs. Et en plus, moi j'avais beaucoup écouté, je crois que c'est dans le Sertão ou c'est au Brésil? J'en sais rien du tout, je l'ai jamais lu. Ah ok. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai lu. Voilà. Mais bon, voilà, on a vraiment le dessin avec les couleurs directes là, on les voit bien là, sur la gauche là. Ah ouais, le gris, ça c'est aussi dans certains Jérémia, il y a des séquences de nuit avec ce même dessin en fait sur la gauche. Mais c'est ça qui est marrant, c'est dans toutes ces BD, même les Bois Mori, il est passé à la couleur directe. Ouais. Et il y a pas à regretter parce que c'est super. C'est quand même incroyable
comme truc. Et puis bon, bah, le nombre de BD qu'il a sorti, ce mec-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, si vous connaissez pas, oh ouais, c'est super ça. Je sais pas, ouais, c'est, on dirait des aquarelles. Ah oui, je pense que c'est fait à l'aquarelle, ça. Ouais. Même tous les albums, je veux dire, enfin tout l'album. Quand tu vois le... Ouais. Ah, par contre, c'est âpre. Herman, c'est toujours âpre. Ouais, c'est brutal. Ah ouais, ouais. C'est pas édulcoré. Non. Donc là, bon, on change de style de dessin. Larsenet, lui aussi, il dessine beaucoup. Il en a sorti beaucoup. Oui. Donc je sais pas ce que ça vaut. C'est plutôt délirant dans l'ensemble. En général, oui, c'est délirant. Il y a un côté très délirant. Il y a un côté très délirant, puis des côtés sacrément dramatiques. Ça dépend des... Ouais. Là, de toute façon, là, c'est la guerre de 14, donc ouais. Ça va pas être dans la comédie. Je sais pas du tout ce que ça donne. Mais bon, voilà, c'est... faut prendre. Larsenet, bon, 1 euro, oui, tu prends. Attila le 1, voilà, c'est... Ouais. Ça a l'air d'être... Déjanté, ça c'est déjanté. Tu l'as lu celui-là? Non, mais quoi, je crois que j'ai... Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai dû feuilleter vite fait, mais bon, c'est une comédie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu de Larsenet? J'ai lu... celui quand son à moitié autobiographique, là, quand il va à la campagne. Ouais, non, je sais plus. Il y a le retour à la Terre. Ouais, c'est ça, c'est le retour à la Terre. Il a fait la parodie de Valérian. Je peux même pas dire que ce soit une parodie, c'est un hommage plus. Ouais, mais c'est un hommage, mais qui est vachement bien. Vachement bien. Là, c'était l'armure c'était super. Du Jacolas. Oui, oui. Et ça, par contre, c'était. Point de vue scénar. C'était super. C'était super. Autant, bon, la reprise d'Astérix, ça moins aimé, mais. Oui, mais c'est pas Larsenet, ça. Non. C'est Ferry. Chut, fallait pas dire de nom. Et mais non, comment il s'appelle, machin là. Ferry. Non, on a fait une vidéo dessus. Trondheim. Ah oui, sur son adaptation d'Astérix. Ouais. Ouais, non. Non, autant Valérian, on va pas insister. Mais le Larsenet était génial. Ouais. Il y a eu 2, 3 en dehors des... J'en ai lu 2, j'en veux dire, hommages à Valérian, dont les scénarios sont vraiment pas mal du tout. Ouais, donc ça c'est bien. C'est un bel hommage. Parce que l'armure de Jacolas, je saurais pas le pitcher, comme on dit. L'expliquer, donner un petit résumé. Ouais, mais le deuxième... oui, le deuxième, c'est les Shiguns qui ont, je crois qu'ils ont vendu Ils ont vendu la terre. Ils ont vendu la terre, mais ouais, ils ont vendu la terre. Sans le faire exprès, quoi. Non, ils savaient pas. Mais bon, voilà. Donc, faut la récupérer. Hop, j'ai l'impression de radoter. Hein. Retour à Herman. Donc là, on est un petit peu plus loin dans la série. On est au 6, 7, 8, 9. Donc, là, j'en avais... j'ai commencé à en lire extrêmement tard. Il y a de ça peut-être, je sais pas, un an seulement. Oui. Moi, Les Tours de Bois-Maury, j'avais pas envie de lire parce que c'était dans Vécu. Et le journal Vécu, c'était dans la veine historique à fond la caisse. Oui. Et je trouvais ça pas génial dans l'ensemble dans ce journal. Donc du coup, j'avais pas lu. Et, c'est quoi le déclic en fait? Tu m'as traité de crétin. Ah oui, j'ai dit ça moi. Oh, tu le penses très fort sinon. Oui, c'est vrai. Ah, tu vois, j'ai prêché le faux pour avoir le vrai. Oui, c'est ça. Et donc je t'ai encouragé à lire quand même des tomes des Tours de Bois-Maury. Parce que c'était... et puis comme j'arrêtais pas d'en parler... J'ai lu le premier et... c'est du brutal. Ouais, très. Mais du bien. Mais du bon. Et là, pareil, c'est le... c'est le dessin fou. Ouais, je crois que ça doit être à peu près... Ça va se passer au Xe siècle. 10e...
peut-être début du 11e. Ouais, parce que, bon, vu les armures, les cuves... Bah, de toute façon, ça va être au moment d'une croisade, parce qu'il part, en fait. Bon, le pitch des Tours de Beaumory, c'était un seigneur aimard de Tours de Beaumory qui a perdu ses terres et qui en fait cherche par le biais de ses armes à se faire une fortune pour pouvoir engager des mercenaires et récupérer ses terres, quoi. Donc ça doit pas être un comté, ça doit pas être un duché, c'est vraiment, ça doit être c'est un petit seigneur en fait. Par contre c'est un grand combattant et donc il a aussi 2-3 alliés et en fait il essaye de faire ça. Il y a à peu près 13, 15 albums ou un truc comme ça. Oui, mais je crois que la première série, ça s'arrête au 10, il me semble. Et donc j'en avais pas beaucoup et puis là hop, 4 d'un coup. Ouais. Et ils se suivent. Ouais. Les tomes se suivent, je pense que tu vas pouvoir aller bien avant. Ça fait comme apparemment ça se divise comme des mini-cycles ou un truc comme ça, suivant les personnages. Enfin, en fait, il m'avait filé un bouquin qui montrait un peu ça, quoi. Calvin et Hobbes. Donc, ça, faudrait que je les ai tous. Il faudrait que je mette à jour ma liste. Ah, ok. Et du coup, j'en ai raté pas mal de fois. Celui-là, j'étais certain de ne pas l'avoir. Tant mieux. Quoi, tant mieux? Parce que j'ai pu en avoir quelques-uns. Tu les as ratés. Ah, non, tu les as laissés, toi aussi. Ah ouais. Parce que j'avais pas de liste. Et puis toi bon. Non plus. Oui. Et paf. Donc voilà, celui-là, je l'avais pas. Hors série, best-of en couleur. Je sais pas trop. En fait, au début, ils sont sortis en noir et blanc et après, ils les ont ressortis en couleur. Et à chaque fois, j'essaye plutôt d'avoir les premières éditions. Donc certains, des fois, quand c'était des rééditions, je le prenais pas. Puis des fois, j'avais des doutes. Je me dis, mais je pense que je l'ai, quoi. Donc voilà. Je crois que dans les éditions américaines, tu avais quelques pages en couleur. Et après, ça passait en noir et blanc. Peut-être, je sais pas. Un peu style à la manga, tu vois, quelques pages et hop. Et voilà. Grosso modo, on va dire que ils ont récupéré toutes les pages qui étaient mises en couleur. Ouais. C'est une supposition, ça sera confirmé. Grosso modo, le Calvin, c'est un gamin. Alors, je souhaite à personne d'avoir ce gamin comme enfant. Il est hyper imaginatif, hyper créatif, mais hyper casse-pied. Et il a des idées incroyables et tout. Et les parents sont d'une patience avec. Et donc, il y a Hobbes, c'est sa peluche. Mais en fait, quand sa peluche, quand lui, il est tout seul, avec sa peluche, la peluche est un tigre. Et vivante. C'est vivant. Et donc, par contre, à chaque fois que Calvin dit « Ah, c'est à cause de Hobbes et tout », on voit les parents, et les parents, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent une pauvre peluche qui est à moitié tordue sur la moquette, dans l'herbe, sur le lit. Et donc, bien sûr, il n'est pas crédible. Et en fait, il y a quelques autres personnages qui apparaissent. Voilà. Donc, voilà tel que lui le voit. Et là, c'est tel que ses parents voient Hobbes, qui est vraiment c'est la peluche. Une petite peluche, quoi. Il y a un côté Toy Story là-dedans. Et donc aussi, alors il a d'autres personnages qui apparaissent. Il y a ah oui, des fois il s'imagine en tant que un dinosaure. Oui, il y a Spiff le spationaute. Ouais. Alors souvent Spiff le spationaute, c'est quand il est à l'école. Parce qu'en fait, quand il est capturé par les terribles extraterrestres, en fait, c'est l'institutrice qui essaye simplement de l'interroger sur sa leçon. Et l'institutrice... Là, c'est Hyperman. Oui, c'est ça. Alors, il y a souvent l'institutrice qui apparaît. Il y a aussi la babysitter. Ah oui, il y a aussi sa copine. Là, on voit bien aussi que c'est... heureusement, sa copine, en fait, la petite gamine, elle a du répondant, quoi. Voilà, elle sait se défendre quand même. Oui, la vache. Ça fait un duo. Ouais, non, c'est... Il fait des bonhommes de neige de l'horreur. C'est bien délirant. C'est totalement déjanté. Et en fait, la seule personne qui arrive à avoir la main sur lui, c'est la babysitter. Parce qu'elle te le recadre à chaque fois. Et en fait, ce qui fait que c'est son pire...
il lui fait voir de toutes les Ah couleurs. bah oui, tous les gamins, de toute façon, à tout le monde. Hein. Ah, Tout le monde. celui-là, ouais. Ouais. Puis des fois, il y a des, il y a des phrases, quelque part, ça commence un petit peu, ça préfigure Picobog. Des fois, il y a des gags où il y a des petites réflexions sur la vie. Mais c'est hyper péchu, super énergique comme bande dessinée. Et l'auteur, chose ultra rare, Bah, il s'est arrêté de lui-même. et surtout, il n'a pas voulu de parabédé autour. Oui. Il n'y a rien. Le gars, il est d'une intégrité incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et puis en fait, à un moment donné, il a dit bon bah c'est bon, je pense que j'ai fait le tour de la BD. Et en fait, il y a son éditeur qui a dit mais si, il faut que t'en fasses d'autres et tout. Et il a dit moi non. Non, pas d'adaptation, pas de dessin animé, pas Voilà. de peluche, que dalle. Ouais. Alors qu'il y avait un boulevard. Oh là oui. Il y avait un boulevard pour faire des hops. je veux dire, On pouvait faire le Calvin, on pouvait le faire. autant de para-BD que Snoopy, quoi. Oui, c'est ça. Puis c'est un dessin formidable. Ouais, c'est génial ça. Un petit tour chez Natacha. Alors, Natacha, j'ai beaucoup aimé. Excuse-moi du peu. Pourquoi? Bah tu vas chez Natacha. Oui. Bon. Petit silence. Oui, non, c'est... Ta. Ah oui, voilà, tout à fait. J'ai moins accroché à ce moment-là. C'était passé à Mars Production. Ça sortait plus dans Spirou et je sais pas. Il y a eu un petit quelque chose qui a passé parce que j'aimais bien Natacha. Et là, c'était l'occasion de rattraper un peu. Je me rappelle plus de l'histoire. Je l'ai eu celui-là en plus. Pas mon préféré. Ah, Bon. tu l'as déjà eu cet exemplaire? Oui, oui. Mais Puis je l'avais pas gardé. ah ok. Et la scénario de Westerlin. Ouais, comment on prononce? Vasterlin peut-être? Oh, même décor de Westerlin, parce que ça c'est Westerlin, ça. C'est marrant parce que c'est un dessinateur qui se fait beaucoup aider dans les décors, dans les trucs. Walteri? Oui. Et puis c'est bon, ça va dans tous les sens parce que il met un point d'honneur à changer de scénariste à chaque album. Ah oui, tu m'en avais parlé. Ouais. Donc voilà, donc c'est 2 de plus. Ok. Je sais pas si ouais. Ah. Alors fin de carrière. Fin de carrière. Parce que Tiff Étendu, on l'a connu pendant Ouais, beaucoup de temps. 39 albums, je dirais, je sais plus exactement, dessinés par Will. C'était pas des personnages de Will. C'était Fernand Diner à l'époque. Jeune dessinateur, Will a pris la succession. Je crois que le personnage a été racheté par Dupuis. Et l'a confié à Will et Will s'est retrouvé avec ce truc qui sortait en album. Il s'est retrouvé enfermé parce que ça avait un certain succès. Oui. Ça lui permettait d'avoir un revenu régulier. Bah, tout simplement. Mais à un moment donné, je crois qu'il était franchement lassé et qu'il faisait ça sans enthousiasme. Et d'ailleurs, il a fini par faire Isabelle. Ouais, qui était chouette. Et il a fini par lâcher Tiff Étendu, qui avait connu plusieurs scénaristes successifs. Il y avait Rosie qui était plutôt dans le... Ouais, c'était léger en termes d'histoire d'action. Après, ça tournait presque à la fantaisie, pas la poésie, fantaisie, enfin c'était très fantaisiste. Après ça a été pris par Tillieux qui lui faisait vraiment du côté policier. Il avait
recyclé énormément de scénarios de Félix, le personnage d'Otilieu. Bon, il recyclait beaucoup. Hein, voilà. Bon, il a raison, quand l'histoire est bien. Ouais, mais je trouvais... Enfin, personnellement, je trouvais que c'était... ça marchait pas avec Tiff et Tondu. Ah, ok. C'était... J'avais pas à y croire. Voilà. C'était l'histoire des années 50. Je trouvais ça crédible avec le dessin de Félix, mais pas avec Tiff et Tondu. Okay. Après, c'était Desberg qui a repris. Et puis, il a fini par lâcher l'affaire du Will Boot, j'ai y arrivé. Et ils ont, depuis, je crois qu'ils sont propriétaires des personnages, ont tenté une autre équipe. Donc, Sirowski et Lapierre. Donc, Lapierre... Sikorsky, ouais, oui. C'est la première fois que... je le prononce. Ouais, c'est pour ça. C'est comme l'hélicoptère. Ah, d'accord. Enfin, bref. Et Lapierre, c'est un scénariste que j'aime bien. Et le dessinateur, je trouve son dessin plutôt pas mal. Il avait essayé La Clé du Mystère, une série qui a connu que quelques albums. Là, ils reprennent les personnages. Ils les redéfinissent un peu. Je crois qu'ils les rendent vraiment... officiellement détective, alors que c'était très nébuleux dans la période d'avant. Ouais, qu'est-ce qu'il faisait en fait au final Une espèce d'aventurier. Et là, ouais, je crois que c'est vraiment dans des enquêtes. Ok. Bah, tu me diras si... Ah ouais, le dessin, ça va. J'en avais lu 2, c'était pas mal. Alors, est-ce que c'était encore vraiment du Tiff et Tondu tel qu'on les a connus je sais pas, mais moi j'avais trouvé le dessin vraiment pas mal. Ah non, ça je l'ai acheté avant, mais j'avais tellement peur de doublons que j'ai vérifié. T'as vérifié, ouais. Et je les laissé dedans, mais ceux-là je les avais pas. Et ouais, donc pile poil, tu avais une bonne mémoire. Ouais. Bon, bah tu me diras si ça vaut le coup, parce que là j'en ai eu un par-ci, un par-là. Bon, je n'ai pas été convaincu par Tiff et Tondu. Quand je le lisais dans Spirou, ça allait. Tiff et Tondu je pourrais t'en conseiller quelques-uns pour les essayer. Ouais, je crois que tu m'avais conseillé déjà, mais pas de cette série-là. C'était le... je t'en ai fini un. Ouais. Si, je l'ai lu. C'est le truc de Tahar, là. Le réveil de Thouars. Ouais, le réveil de Thouars. Ça t'avait pas convaincu? Non. Bon. Pas ça va. Je l'ai lu, mais après, c'est toujours la même chose. On est toujours dans le... je pense qu'on est marqué différemment par les BD qu'on a lu gamin et qu'on relit, et par celles qu'on découvre quand on n'est plus tout jeune. Il y a vraiment différents tons, parce que il y a le côté... léger de Rosie, lui, dans les histoires d'aventure un peu, Rosie avait fait un scénario pour les Pirates du Silence pour Spirou. Voilà, où là, il y avait un petit côté pas bien crédible. Oh, c'était sympa, les Pirates du Silence. C'était sympa, mais bon, voilà, c'est léger. Ça avait ce même ton, quoi. Rosie avait inventé Monsieur Choc, qui est graphiquement est un personnage assez fabuleux. Ouais, c'est un très bon méchant. Voilà, c'est... D'ailleurs, depuis, c'est devenu le personnage principal, en fait, dans une série. Ouais. Qui est très sombre. Qui est en 3 tomes. Oui, par contre, là, c'est pas drôle du tout. Ah, c'est pas drôle du tout. Il y a un côté plus... c'est Fantomas, semi-humoristique. Il y a un côté Fantomas dans Tiff et Tondu. De Choc. Mais bon, ça... Point de vue scénario, je veux dire, c'était pas très solide, Rosie. Après, il y a un petit côté fantaisiste, poétique, avec l'espèce de truc de scotch, ça commence avec le réveil de Thouars. Et il y a la matière verte. Ouais, la matière verte. Où on leur confie. C'est déjanté, ça. Tu l'as lu, celui-là? Ouais, j'ai lu. Ouais. C'est rigolo. Voilà.
c'est rigolo, ça tourne plus au gag. Après, ça tourne plus à l'aventure avec Tillieux. Il y a un côté fantastique chez Desberg. Il y en a un que j'adore chez Desberg, c'est l'album Magdalena, où il se retrouve dans un univers parallèle où les êtres vivants, c'est des automates. Ah, ouais. Où j'ai trouvé cette histoire géniale. Et puis, il y en a bien que je laisse. Mais cette reprise-là, j'en ai lu 2-3. J'ai trouvé ça pas mal. Donc en fait, quelque part, quelle que soit la BD qu'on aime, on peut trouver une période de tif étendu où on va apprécier ça, quoi. Ouais, mais je pense que c'est juste ceux qui ont vraiment connu tif étendu qui vont lire cela, quoi. Ah, ok. Je le prends. Enfin, je le mets de côté. Et là, j'ai envie de dire, tu sers bien ton maître. C'est toi qui l'as trouvé, celui-là. Ouais, j'ai chiné, ouais. Ouais, je l'ai trouvé. C'est toi qui l'as trouvé, mais seulement, tu me l'as mis dans la main. Je l'ai mis dans les mains, et tout simplement, c'est pour... Oui, j'ai mis dans la main, mais c'est toi qui l'as trouvé. Non, j'ai même insisté. T'avais même la légitimité pour le garder. Oui, mais tout simplement, c'est parce qu'en fait, à l'origine, je ne chinais pas les reliures pilotes. Et c'est vrai qu'en fait, c'est toi qui m'as fait découvrir ce qu'il y avait dedans, ce qui c'est intéressant et tout. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est chouette. Et donc, j'en ai chiné plusieurs fois des reliures pilotes, même des fois quand on chinait ensemble. Je me souviens d'un vide-grenier où on était avec Arioc. Il faisait super beau et j'avais trouvé 3 reliures pilotes, et ce qui fait que celui-ci, je me dis ouais, c'est bon, je te le passe, je prendrai le prochain. Je préférais te laisser comme. Je t'ai d'abord posé la question pour savoir si tu l'avais. Tu ne l'avais pas. Tu confirmes devant un témoin. C'est des questions dangereuses. Hein. Oui, c'est ça. Donc, j'ai préféré te la laisser parce que, c'est un petit peu le problème quand on chine ensemble. C'est notre gentleman agreement. Oui, c'est ça. Essayer de ne pas léser l'autre alors qu'on chine ensemble. Ouais. C'est un équilibre pas toujours simple. Fragile. Et jusqu'à présent, ça tient à chaque fois. Le conducteur a ramené le passager. Donc jusqu'à présent, donc ça va. Donc c'est la période de pilote, le journal qui s'amuse à réfléchir. C'est la période, la plus déjantée, de pilote. Je crois mes préférés. Je crois que moi j'en ai au numéro. Je dois avoir la. D'ailleurs, je crois que j'ai au numéro, j'ai une petite partie de la 60, mais j'ai surtout la 61 et 62 en reliure au numéro. Et c'est vrai que c'est déjanté et c'est très riche. Beaucoup de parodies des films de l'époque, donc faut se souvenir quel film c'était. Oui, c'est ça. Et voir, puis ça montre un peu l'esprit d'une époque. Là, c'est les tout débuts de Tardy. Ouais, avec le Rumeur sur le work. Ouais. La seule collaboration qu'il a fait avec Christin. Après, ça a été Bilal. Et là, ça a mieux fonctionné avec Bilal, la collaboration. Il fait des bons scénarios comme Christin. Ils étaient chouettes. Jusqu'à un certain point. Il y a un côté qui me... Ah, c'est Fred, ça. Ouais. Donc voilà, c'est... Donc là, vous tournez les pages et vous voyez à chaque page, c'est chouette, quoi. Voilà, ça montre vraiment l'époque et puis ça remet dans le... ça nous remet dans l'esprit de l'époque. Ouais. C'est là qu'en fait, on voit tous les gags avec Omemi Blue, quoi. Oui, voilà, c'est... Puis là, tu vois, c'est... ça rappelle une émission qui s'appelait Du tac au tac, où c'était plusieurs dessinateurs, des bons dessinateurs qui intervenaient. Là, évidemment, Gottlieb parodie là-dessus, et met carrément Picasso. Le deuxième, je ne sais plus qui c'est. Il y a Dali, là, le troisième, Buffet, Dali, là. Dali et Razer. Voilà, et donc... effectivement, ça pouvait pas bien se passer. Après, je pense que si vous voulez voir des émissions de tac au tac, je dois y en avoir qui doivent traîner sur le net. Sur YouTube, oui, il y en a plein. Ça vous donnera l'esprit de la série, de l'émission pour voir la BD.
Donc voilà, du brétéché, du Reiser, parce que ils avaient été interdits, comment ça s'appelle, Harakiri avait été interdit, donc ils se sont retrouvés Chez chez Pilote. Pilote. Shakir. Il y a eu des albums de Shakir? Non. Peu. Ouais, je crois que c'est... Peu. Tiens, une parodie par Gir Ok. des envahisseurs. Juste une page, mais comme ça. Donc, bah voilà, Is No Good qui s'est retrouvé ici alors qu'il était dans le journal Record à l'époque. Astérix, bien sûr. Astérix, bien sûr. Le Sergent de la Terreur. 2 pages par semaine, c'était très bien. Ça permettait d'apprécier parce que j'ai trouvé une intégrale et faut l'avoir lu En 2 pages. en 2 pages pour pouvoir apprécier. Ouais, quoi. ouais. Bah, Un petit côté fantastique là aussi. Texte de Truchot qu'on connaît. En tant que traducteur, c'est François Truchot? Sans être 100% certain, il me semble bien. Oh. Ouais, toi, je les ai au numéro, ceux-là. Donc, et puis bon, des petites publicités sur des trucs. On a fait une émission là-dessus. Hein. Oui. Oh, un petit bout de colle là. Il y a besoin Ah d'un oui, petit il y a bout de colle. du boulot. Déjà. De la pub pour Valérian. Il y a des reliures pilotes. Ah oui. Ah la vache. Ça, pour retrouver ça, bonjour. Ben non, on les trouve pas. Là, j'y pensais là justement en venant là, en train de me dire il va peut-être falloir que je me fasse mes propres des petits coffrets pour mettre justement les... Ouais, les reliures numéros, ouais, c'est pour mettre pas aussi. mal, mais c'est toujours difficile à ranger, à conserver. Ouais, c'est un peu le problème d'avoir des magazines numéros. On sait jamais trop comment les... Ah, le jour des fous. Comment les ranger. Si on les laisse en carton, ben, en fait on les lit jamais, on les retrouve jamais surtout. Ou c'est trop long, ce qui fait qu'on passe à autre chose. Voilà. Donc il y avait plein. Puis bon, je veux dire, ça montrait un peu la vie de la rédaction, ils se racontaient un peu, tous chacun, et il y avait une partie parodique, il y avait un peu de tout. Donc je trouvais que c'était un journal qui était bien vivant. Oui. Donc les débuts de Filmur. Hop. Et donc voilà, ça. À un moment donné, c'est très lié à l'actualité. Quoi. Ah oui. Il parodiait des peintures. Mais c'est bien vu. Hein. Ah oui, non, c'était super bien fait. Regarde ça. Après, il faut connaître la peinture de l'origine ou un truc comme ça, quoi. Oui. Poujade, ministre de l'Environnement. Ah, ça. La distribution de chèques à pilote. Voilà. Donc, ils sont tous là. Donc, tu vois, là, c'est Drouillet. Non. Alors, oui, là, en fait, est-ce qu'ils ont mis les noms des... Là, il y a Cabu. Oui. Enfin, ils sont tous représentés. Ouais. Là, c'est Gottlieb. Ouais, est-ce qu'on va en connaître d'autres? Oh, Fred, en fait, Fred doit être là, non? Oui, Fred est là. Fred est là, on le reconnaît à sa moustache, en fait, qui est... Là, c'est Goscinny, non? Je sais plus. Enfin, ils sont tous là. Ouais, quoi. tous là, ouais. Ils sont tous là, et donc... Donc, il y avait vraiment des tas de trucs, des caricatures. Voilà, là. Moi, j'aime bien, comment ça s'appelle, Gottlieb, Mandrika. Oui, ouais. Les dessins de Mandrika. Ah, je l'ai lu il y a très très longtemps. Mondrica. C'est pas trop ta tasse de thé, je crois. Le concombre masqué. Bon, ouais. J'aimais bien quand j'étais gamin. Là, j'en ai relu en relisant les pilotes. Bon, ça va quand c'est... Ah oui, quand même, Blueberry qui arrive. Un Pierre Bellemare sur la gauche. Voilà. Ouais, les célébrités de l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, hop, une petite couverture de Blueberry. Pierre Bellemare avec les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. Ouais. Des fois qui étaient pipeau, en fait, c'est un peu pipeau, mais c'était un bon narrateur. Un bon conteur. Ouais, c'était un bon conteur.
il faut aller cueillir les lauriers de César. Publicité pour. Et en fait, c'est là que tu t'aperçois que mais ils n'arrêtaient pas, quoi. Ils avaient à peine fini l'album de paraître dans Pilote que POC l'album sortait, POC ensuite ça reprenait une nouvelle histoire. Ouais. C'était incroyable le rythme que Uderzo avait. Ouais. Les débuts de Bilal. Ouais. Lui, il a gagné un concours de BD à Pilote. Waouh. Ouais, ils avaient bien choisi. Hein. Ouais. Il y a de l'avenir, ce petit. Ah, oui, sympa cet album-là. Ouais. Voilà pour moi. Donc, ça va être ton tour. Ouais. Ah, c'est mon tour. Ouais. Dis-moi, Hetzel, tu as déjà vu un combat de gladiateurs? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est une citation que j'adore. Ça vient de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Donc déjà, c'est un film qu'il faut absolument avoir vu. Que tous les gens qui l'ont pas vu le voient tout de suite, sinon c'est pas possible. Et en fait cette séquence là, bon, je pense que si le film est un de ces jours est réédité en DVD, la séquence sera peut-être censurée, je sais pas, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment d'ailleurs après ce film là, il n'y a plus eu de film catastrophe dans un avion. Je crois que c'était tellement ça a tellement repris tous les codes, tous les gags. T'es un peu hors sujet là. Oui, c'est vrai. Mais c'est toi qui m'as mis hors sujet. Bon alors, en gros, j'ai trouvé ceci. Alors qu'il y a un album souple, mais c'est l'édition originale. Tout simplement, c'est à un moment donné. C'est pas une édition publicitaire. C'est ça. Et en fait, la première fois que j'ai vu, alors c'était un Blueberry que j'ai vu ça, j'avais cru que c'était une édition publicitaire, et en fait non. C'est comme ça que j'ai appris que pendant plusieurs années, Dargaud avait sorti des exemplaires en souple. Ce qui fait qu'en fait, si vous faites un petit peu attention, vous s'apercevrez qu'il y a ces éditions qui existent, et souvent elles sont négligées. Parce qu'en fait, les vendeurs font pas gaffe que ils pensent que c'est du publicitaire. J'ai trouvé celle-ci, elle était en piteux état, mais c'était 1 €. Je savais pas si je l'avais, et en fait, je l'ai. Je pense que si. Voilà. Et en Très fait, je pense que ça a été le problème de la journée. Alors, je vous montre les couleurs quand même. Ça va me permettre de discuter. C'est-à-dire qu'en fait, les problèmes de la journée, c'est qu'à chaque fois que j'ai trouvé quelque chose, je l'avais déjà. Donc en fait, je ne l'achetais pas. Je suis tombé sur des livres dont vous êtes le héros, je les avais déjà. Je suis tombé sur quelques BD, je les avais déjà. Donc en fait, tu les as laissés aux autres. Je les ai laissés aux autres. Généreux que tu Oui, es. c'est vrai, en plus, je les ai même mis en avant pour que les gens les loupent pas. Oups. Oh là, c'est un petit peu déchiré. Ouais, ça fera un petit collage. Colle. Surtout que j'ai retrouvé la colle dont tu me parlais. Je l'avais mis de côté. Donc, tellement de côté que tu l'avais perdu. Tellement de côté que je me souvenais plus qu'on l'avait acheté à 2. Enfin bon, ça va me permettre de travailler. Finalement, en fait, ça va me permettre de faire un essai enfin peut-être pas sur celui-ci quand même. Et de faire un cadeau. Celui-ci, oui. Oh bah oui, parce que c'est quand même bon, il n'est pas en super état, mais ça date de 66 quand même. Ça commence à faire quelques années. Ah oui. Et surtout pour un souple, là il y a un petit peu de collage, mais bon, ça va. Je veux dire, c'est une série que j'aime bien. Alors, vous me connaissez, vous savez bien que j'aime bien les histoires de pirates, que j'aime bien les histoires de KPDP. Puis là il y a et de gladiateurs. Et de gladiateurs. Et donc, exact. Et puis là voilà, en souple comme ça. Ouais. Donc il y a eu Blueberry. Ouais. Il y a eu Barbe Rouge. Il y a eu des Tanguy et la Verdure, non? Il y a eu Tanguy et la Verdure. Ouais. Et il y a eu des Astérix. Voilà. Alors bonjour pour les trouver. Je ne les ai pas trouvés. Et je pense que c'est un petit peu dans les choses qui me manquent en fait. Les souples. Si je pouvais en trouver 1 ou 2, bon, ça serait chouette. Après, bon, je cherche pas forcément sur Internet. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai pas trouvé finalement, pendant que le geek belge se livrait à une ventrée, une orgie. Moi, j'étais plus monacal. Sur Internet, c'est encore plus dur à savoir parce que il y a eu les éditions Lombard aussi. Ah oui, c'est vrai. Et les éditions Lombard, les premiers étaient en souple. Exact. Donc, comment différencier, voir que c'est un album broché et pas cartonné sur des photos. Ouais, c'est ça, faut qu'il le précise. Voilà, donc ça sera moins compliqué de trouver ça sur Vide-Grenier. Mais on en a trouvé plusieurs. Donc, oui, c'est ça.
Donc c'est trouvable encore. Hein. Ouais, il suffit juste de faire un certain nombre de vide-greniers. Donc, hop, ça c'était ceci. Alors j'ai trouvé ceci. Non, ce n'est pas un instrument de torture, c'est un embauchoir, en fait, tout simplement. C'est un. T'as sorti ça, toi? Quoi? J'ai sorti Pour la vidéo? Bah ouais, pourquoi pas? T'as pas honte? Ouais, là tu vois, je vais donner un grand coup dans l'écran, ça va te faire plaisir. En fait, voilà, vous mettez ça dans vos chaussures, les chaussures en cuir, ça évite que les chaussures se déforment. Alors, ça c'est un modèle, je trouvais ça assez amusant. Il est dans sa période gentleman farmer. Ouais, ma période sartoriale, on va dire. Et donc, tu peux répéter? Sartoriale. Tu peux donner la définition? L'art sartorial, c'est l'art du tailleur. Donc, quelque part, c'est le fait de s'intéresser aux vêtements, de voir un petit peu, voilà, je suis en train de changer ma garde-robe, grosso modo. Et c'est vrai que les vides-greniers, c'est le meilleur moyen de faire. Il est en train de devenir snob. Oui, c'est ça. Maintenant, j'ai décidé, je suis snob, un peu plus snob que tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je n'ai plus de t-shirts. Maintenant, j'arrête les t-shirts Avengers. Maintenant, je mets des chemises. Voilà. J'ai passé un certain âge. Et ça, je trouvais ça marrant, en fait, comme objet. Il en faut deux. Ah oui. Ou alors je me coupe un pied, mais j'ai le deuxième, comme je suis pas à moitié abruti. Totalement. Bon, je suis totalement abruti. Ah bon. Donc j'ai acheté tu me rassures. Ceci. Je crois que c'était le premier achat, en fait, le seul achat d'ailleurs du premier vide-grenier. Hein. Donc là, voilà. Voilà, ça peut pas servir de cuillère. Non, mais bon, c'est pour les chaussures en cuir. Voilà. Alors, l'hiver arrive. Winter is coming. Donc voilà, j'avais déjà trouvé une. Tu mélanges tout, hein? Oui, totalement. Et j'avais déjà trouvé une écharpe Griffon d'or. Là, c'est pas exactement le même modèle. Alors, je cherche pas à faire une collection des écharpes, mais celle-ci est plus longue et j'ai l'impression qu'elle sera plus chaude pour protéger mon petit cou fragile. Donc voilà. Alors, c'est marrant parce que tu as vu, c'est encore un autre. J'ai l'impression qu'ils ont fait. Un autre écusson. C'est un autre C'est encore une autre qualité par rapport. Ouais. Il y en a eu toutes sortes. C'est ça qui est incroyable, quoi, parce qu'on se dit, bon, ils vont faire un seul modèle. Parce que moi, je m'en suis pris une. Bah ouais. C'est encore différent. Enfin, on dirait, à chaque fois, on tombe sur un autre truc. Quoi. Un autre truc, oui. Alors, des longueurs différentes. Là, celle-ci, elle n'a peut-être pas de petite frange dorée. Le logo est différent, alors, parce que vous pouvez le trouver en français. La laine me paraît plus. Ouais, ça va. Qu'est-ce que c'est ça? Plus épais, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est pas de la laine en fait. C'est 100% acrylique. Oui, non, mais. 100% laine de mouton électrique, en fait, on va dire. Voilà, c'est un mouton électrique qui m'a fait le truc Harry Potter. Voilà, donc je suis prêt. Alors j'attends, mais je crois que la lettre c'est paumé. Hein. Je n'irai jamais à Poudlard, moi. Ouais. Enfin, c'est comme ça. Alors, mais t'as un gros moldu, toi. Ouais, c'est vrai. Donc maintenant, il est temps d'avouer. En fait, il y a des maladies honteuses, il y a des collections honteuses. Donc, j'ai une collection. Pendant une certaine époque, c'était un petit peu les. Hop, je commence à sortir, ça va été. Oui, vous allez voir le désastre. Ouais, ça m'arrive de prendre des cravates. Voilà, tout simplement. Tu te prends pas que des vestes? Oui, je ne me prends pas que des vestes, j'ai aussi des cravates. À chaque fois, il y a le geek belge qui se moque parce qu'en fait, dans une BD, c'était. C'est une BD de Serge Clair. Voilà, il y avait la personne qui achetait des cravates quand il avait il s'était pris une veste quelque part. Des problèmes de cœur. Des problèmes de cœur. Donc dans ce cas-là, j'ai beaucoup de problèmes de cœur parce que j'achète des cravates. Alors ce qui est très rigolo, c'est bon, je cherche pas à avoir un nombre incroyable de cravates, mais je trouve que les étoffes, tu les accumules. Ou un petit peu, ouais. De rien. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je dois être le seul collectionneur de cravates dans le coin, parce qu'en fait, les gens pensent jamais à les présenter. Ils ne pensent même pas les amener. Ils ne pensent même pas les amener. Ils sont surpris. Même des fois, ils disent ouais, c'est bon, allez, prenez. Et alors qu'en fait, c'est un objet qui est assez beau. Moi, j'aime bien, c'est les étoffes, les modèles. Alors, c'est de la soie, hein, attention. Et vous trouvez ça à Peanuts. Donc, si vous trouvez ça pas ridicule, moi, je trouve ça amusant. Disons que, comme on a discuté, toi, tu as plus l'occasion que moi de les porter. Oui, oui, c'est. Mais pour l'instant, tu n'as pas osé. Non, j'ai pas osé. Déjà, la veste, j'en mets pas beaucoup des vestes. Tiens, ça s'est fait en Chine, tu vois, c'est marrant, c'est de polyester. Et en fait, soit vous les trouvez en 100% polyester, donc c'est drôle, ou 100% soie, hein, vous avez le choix, mais en fait, c'est très varié. Pourquoi pas, ouais. En fait, ce qui est amusant, en fait, c'est en même temps, moi je trouve que c'est les matières, j'ai pas trouvé de bouquin sur les cravates, j'aurais bien aimé avoir un petit peu des historiques. Et il a regardé
des tutos, des trucs sur YouTube. Ouais, mais souvent ça, je fais ça quand je me réveille la nuit. Je sais que c'est parti pour une bonne insomnie, donc plutôt que de perdre mon temps et de m'énerver, je regarde des tutos, des buts comme ça. Et c'est comme ça que j'ai été contaminé. Ta période sartoriale. C'est ça, sartoriale. Alors, il y a certaines que je ne prends pas parce qui étaient vraiment ridicules. Vous avez des cravates, mais alors non, ça jamais je porterai. Mais en fait, bon bah voilà, j'en ai acheté quelques-unes. Le souci, c'est qu'en fait, il faut que ça soit conservé à plat. Donc, ouais, j'ai du rose, moi. Moi, j'ose le rose, moi. Je m'en fous, moi. Je suis Pascal Brutal et je porte du rose parce que je pète la gueule à ceux qui me font une critique. Voilà, c'est ça. C'était génial, ça, Pascal Brutal. J'ai jamais lu. T'as jamais lu? Jamais lu jusque-là. C'est excellent. C'est vraiment excellent. C'est une BD, le mec, Pascal Brutal, c'est vraiment le mec. Et en fait, dès qu'il y a un petit chat qui apparaît, c'est « Oh, le petit chaton !» Et en fait, c'est ça. C'est Pascal Brutal. Voilà, il y a tous les modèles. Bon, je pense qu'en fait, je vais pas en collectionner autant que les BD, j'espère. Bon, ça prend moins de place. Ça prend moins de place, mais bon, quand j'aurai un petit peu de tout, c'est bon, ça sera bouclé. Mais bon, l'avantage, c'est, voilà, si je trouve rien, je trouve une cravate. Et puis voilà, je suis content, je me suis pas déplacé pour rien. Voilà, j'ai avoué. Voilà, j'ai avoué. Je suis... Est-ce que c'est honteux de collectionner cravate? C'est particulier, je pense. Ouais, qu'aurait dit Freud à ce moment-là, à ce sujet-là? Que tu es irrécupérable. Ouais, je bon, crois. allez, à la prochaine. Allez, ciao, on vous souhaite une bonne semaine et puis à plus. À plus.